New, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Olivier Rorich, l'auteur du livre Splendeur et misère du bouddhisme tibétain, publié aux éditions Albin Michel. Dans le vaste panorama des spiritualités orientales qui ont touché et conquis l'esprit d'un grand nombre d'occidentaux, le bouddhisme tibétain a occupé une place particulièrement remarquable. Son principal émissaire, le Dalai Lama, est aussi célèbre que le pape dans le monde occidental. En France, deux personnalités ont grandement contribué à la popularisation et à l'essor de cette tradition millénaire. Le moine et écrivain à succès Matthieu Ricard, ainsi que le lama Sogyal Rinpoche, auteur vedette du livre tibétain de la vie et de la mort. Un best-seller traduit dans 80 pays et écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Cependant, derrière ce représentant éminemment respecté de la sagesse bouddhiste, se dissimule une personnalité beaucoup plus sombre. En 2017, la presse révèle au grand jour les allégations d'abus physiques et sexuels perpétrés par Sogyal Rinpoche. Olivier Rorich, notre invité aujourd'hui, a connu cet homme. Il fut longtemps son interprète en France et présida pendant plus de 2 décennies la branche française de RICPA, l'association internationale fondée par le lama dont il est question. À travers son témoignage, Olivier Rorich nous ouvre les coulisses de l'ascension fulgurante, des dérives dévastatrices et de la chute précipitée de Sogyal Rinpoche. Au cours de cet entretien, il nous éclairera sur plusieurs questions essentielles. Comment un érudit de la spiritualité tibétaine tel que Sogyal Rinpoche a-t-il pu sombrer dans le rôle d'un gourou manipulateur ? Quels sont les mécanismes qui ont permis à Sogyal d'exercer un tel pouvoir sur ses disciples et de maintenir ses abus dans l'ombre pendant des années ? Enfin, comment le fonctionnement même du bouddhisme tibétain a-t-il pu contribuer à perpétuer cette omerta ? Pour répondre à ces questions brûlantes et plonger au cœur d'une histoire troublante mêlant spiritualité, manipulation et silence complice, nous sommes honorés de recevoir aujourd'hui Olivier Rorich, l'homme qui détient les clés pour comprendre les zones d'ombre du bouddhisme tibétain en Occident. Cet ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm est également spécialiste de la théorie du chaos. Il est enfin l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui qui nous réunit aujourd'hui, Splendeur et misère du bouddhisme tibétain, paru aux éditions Albin Michel. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Olivier Rorich, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison personnelle, parce que j'avais envie de revisiter ces 30 années d'une aventure assez hors du commun, vraiment spirituellement. Une aventure qui m'a tellement apporté spirituellement. Toute mon éducation spirituelle a été faite dans l'intérieur du bouddhisme tibétain. Et en même temps, de ces excès, de ces abus qui m'ont conduit finalement à rompre brutalement avec cette lignée. Donc, revisiter tout ce passé, à la fois merveilleux et sulfureux, c'était énorme pour moi, à titre d'expérience personnelle. Et puis, je l'ai fait aussi pour mettre en garde, évidemment, les gens qui pourraient tenter de considérer les maîtres tibétains ou autres, comme des surhommes, comme des dieux vivants, ce qui est le cas, malheureusement, dans le bouddhisme tibétain. Et s'il y a bien une leçon que j'ai appris de mon aventure, c'est que pour être lama, on n'en est pas moins homme, comme dirait Molière. Et donc, même ces lamas ou ces grands Rinpoché qui paraissent, comme ça, vus de loin, des êtres, entre guillemets, parfaits, sont des hommes et des femmes, et donc sont susceptibles de dérives, de défauts, etc. Tout comme vous et moi. Donc, aussi remettre les choses en place dans ce rapport maître-disciple qui est tellement important dans toutes les traditions orientales. Donc ça, c'est un autre point. Et puis, dernière raison, pour exprimer l'ambivalence finalement du chemin spirituel et peut-être l'ambivalence de toute la vie humaine en général. C'est-à-dire que lumière et ombre, en fait, sont mêlées dans la vie. Bonheur et souffrance, lumière et ombre, confiance et tromperie sont souvent malheureusement imbriqués dans la trame du réel. Et voilà, je le montre dans mon livre et c'est ça qui nous fait mûrir aussi. Alors, jeune homme, vous avez suivi des études de mathématiques à l'ENS. Vous décrivez d'ailleurs dans votre livre les scientifiques que vous avez côtoyés comme étant humainement très ordinaires, voire carrément déficients. En quoi cette observation a-t-elle impacté votre vision de la science et votre quête de sens ? Et comment a-t-elle influencé la direction que vous avez prise par la suite ?
Donc, d'abord, je dois dire qu'il s'agit là, vous avez raison de me citer, mais c'est une impression subjective et je n'ai jamais dit que les scientifiques étaient humainement déficients, bien sûr. J'ai dit simplement que ceux que j'ai rencontrés, peut-être par hasard, à Normal Sup, et quelques-uns avec qui j'ai travaillé, des grands mathématiciens, des grands physiciens, étaient extrêmement brillants, bien sûr, dans leur discipline, mais humainement, ils étaient un petit peu comme des enfants parce qu'ils étaient tellement excités et passionnés, obsédés, on pourrait presque dire, par l'objet intellectuel ou de leur recherche, que finalement, ils en oubliaient un petit peu le panorama de l'existence. Et moi, c'est vrai qu'à 23 ans, j'étais plutôt avide de connaître le monde en général. Naïvement, je pensais qu'un grand savant était aussi un grand penseur, était un grand homme, on pourrait dire. C'est très naïf comme vision. Et j'ai été donc déçu, bien sûr, et je me suis dit, finalement, je trouve pas ici des gens qui savent comment ça marche. Parce que moi, je voulais comprendre comment ça marchait, comment l'esprit fonctionnait, comment le bonheur fonctionnait, comment l'amour fonctionnait. Voilà, comment réussir sa vie. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas trouvé. Encore une fois, je veux pas du tout dire que ça n'existe pas. C'est pas du tout une critique de qui que ce soit. C'est simplement mon expérience subjective de l'époque. Et donc, j'étais dans une sorte de désarroi existentiel et vraiment, j'étais à la recherche de quelqu'un qui puisse me donner les clés de l'existence. Alors, comment êtes-vous tombé dans le bouddhisme tibétain? Comment l'avez-vous découvert? Donc, je suis à Paris. À Paris, tous les jours, vous pouvez trouver énormément de conférences sur tous les sujets par tous les intervenants possibles, imaginables. Le Dalai Lama vient en donner des grands enseignements à Paris. On est en quelle année, pardon? On est en 1985. D'accord. J'ai 25 ans. Et donc, je suis à la fin de mes études. Ma thèse, j'ai pas envie de la continuer parce que je sens que finalement, c'est pas ma place vraiment, cette recherche scientifique à 100%. Et je rencontre le Dalai Lama, je rencontre d'autres lamas autour de lui. Et là, je suis ébloui par ce Geshe Rinpoché. Pourquoi? Parce qu'il parle anglais, un anglais parfait, et qu'il a très très envie de sortir, apparemment, à ce moment-là, il a très envie de sortir de la tradition tibétaine qui est très lourde, avec des psalmodies, des rituels, etc. Et il a envie en fait de proposer une sagesse ancienne pour un monde moderne. Et il faut se replacer en 85, c'est il y a près de 40 ans maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de développement personnel, il n'y avait pas de méditation laïque, il n'y avait pas tout ça. Quand on voulait être en quête de sagesse, on allait dans un temple zen, dans un temple tibétain. Donc, c'était vraiment magnifique de voir quelqu'un qui nous enseigne, et lui, il nous enseignait comment vivre une vie occidentale, active. Il ne nous conseillait pas du tout de nous retirer dans un monastère. Il nous disait, cette vie occidentale, elle pourrait être merveilleuse. Et quel dommage qu'elle soit gâchée par tout un tas de passions tristes, comme l'avidité, la jalousie et le reste. Et voilà, on pourrait faire de l'Occident un paradis, et allons-y, et essayons. Donc, il y avait un enthousiasme incroyable. Moi, j'avais l'impression que je me disais, l'Occident détient toutes les clés technologiques du bonheur, et là, on a les clés psychologiques et spirituelles du bonheur. Donc, avec les deux, ça pourrait être magnifique. Et j'étais pas le seul, on était nombreux à être. Donc, voilà, les départs ont été enthousiasmants. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré au départ, en dehors de la langue, effectivement, de la maîtrise de l'anglais et de la volonté d'introduire le bouddhisme en Occident? Qu'est-ce qui vous a plu? Oui, alors pourquoi lui et pas un autre? Et pourquoi le bouddhisme et pas le catholicisme? Enfin, je veux dire, la sagesse aussi. Alors, plusieurs raisons. Ouais. Dans le catholicisme ou dans le christianisme, on vous dit « croyez et vous serez sauvés ». Mais croire en quoi? Bon, j'allais dire, pour croire, il faut déjà croire quelque part. Donc, c'était un peu difficile. Alors que dans le bouddhisme, on vous dit expérimentez. On vous montre un coussin de méditation, on vous donne quelques instructions, on dit asseyez-vous et vous verrez. Alors moi, je trouvais ça extraordinaire. C'est une approche scientifique, en fait. Une approche scientifique de la connaissance de soi, le bouddhisme. On vous dit expérimenter comme en science, sauf que l'objet de l'expérience, c'est soi-même. C'est sur la conscience qu'on le fait, c'est pas sur un objet extérieur. C'est ça la grande différence. Mais la démarche est quand même similaire. Donc je me suis dit, je vais essayer. Donc ça, ça m'a beaucoup séduit. Et puis c'est vrai que la présence d'un maître qui incarne, tout au moins le croyais-je à l'époque, toutes les qualités du bouddhisme. J'avais vu le Dalai Lama aussi, qui est quand même, c'est très impressionnant quand on croise le Dalai Lama. Enfin, quand il était plus jeune, eh bien, on est en face de quelqu'un qui est à la fois innocent comme un enfant, souriant, gai comme un jeune enfant, et en même temps d'une sorte de clarté absolue. Donc, c'est très émouvant. On se dit, mais vraiment, ces gens-là détiennent probablement des clés qui nous permettent de nous épanouir totalement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement la sérénité au sens je suis calme, je suis tranquille. C'est pas ça. C'était plutôt le déploiement des potentialités. Je sentais que j'avais beaucoup d'amour en moi,
beaucoup de créativité en moi, mais qu'elle était comme bloquée. Et que ça sortait pas, ça s'exprimait pas. Et là, je me suis dit, dans cette voie, j'ai senti que j'allais pouvoir découvrir ce potentiel. Et en fait, l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil dans le bouddhisme, c'est rien d'autre que le déploiement complet du potentiel de l'être humain. Je l'ai senti, je vous dis, c'est un ressenti que cette voie me convenait. Donc, je m'y suis donné vraiment à fond. Alors, vous décrivez dans votre livre les comportements extravagants de Sogyal Rinpoché, qui inclut, par exemple, la préparation de repas spéciaux ou de faire venir 3 voitures dans ses déplacements alors qu'il en a besoin que d'une. Comment la communauté et vous-même avez réagi face à ces comportements? Oui, alors là, il faut tout de suite qu'on parle d'un point qui est capital et qui va sembler ésotérique aux gens qui connaissent pas le milieu. C'est que le bouddhisme tibétain, il y a une conception du maître qui est très particulière. Normalement, dans le bouddhisme en général, le maître, c'est quelqu'un qui est plus sage que vous et qui est plus expérimenté, qui va vous montrer quelque chose, comme un enseignant à l'université va vous montrer quelque chose. Alors que dans le bouddhisme tibétain, le lama ou le rinpoché, c'est un bouddha incarné. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est omniscient, qui a une sagesse presque transcendante, on pourrait dire, et qui vient sur Terre pour sauver les malheureux êtres perdus dans ce qu'on appelle le samsara. Et donc, le rapport est extrêmement vertical. Il est presque comme de l'humain au divin, pratiquement. Et ça, c'est accrédité par toute la communauté tibétaine. C'est vraiment le bouddhisme qu'on appelle le bouddhisme Vajrayana, ou bouddhisme tibétain. Et quiconque, Dalai Lama et n'importe quel grand lama, vous tiendra exactement le même langage. Et alors, dans ce bouddhisme tibétain, il y a un principe qui est que le maître, donc étant un bouddha incarné, peut avoir des comportements apparemment incompréhensibles au commun des mortels, mais en réalité bénéfiques pour les êtres d'une façon mystérieuse qu'on ne comprend pas. Alors, encore une fois, je suis conscient de l'aspect un peu ahurissant que ça peut avoir de raconter ça en 2023, au moment où MeToo est passé, heureusement d'ailleurs, et beaucoup d'autres choses. Mais voilà, c'est la tradition tibétaine dans, disons, intérieure. Voilà, donc finalement, pour nous, comme ce maître, en plus, Sogyal Rinpoché, était très brillant, très charismatique, il donnait des enseignements extraordinaires, eh bien, on avait envie d'y croire et on se disait, voilà, il est comme ça, c'est un grand maître, il est comme ça. Peut-être qu'on comprend pas tout, mais il faut accepter son comportement. Donc, on était quelque part déjà dans une forme d'emprise, en réalité. Complètement. Et à cause du système d'aliénation tibétain, qui est un système très particulier, je vous dis, c'est ce principe de folle sagesse. Chögyam Trungpa Rinpoche, par exemple, qui a très très mal tourné, encore pire que Sogyal, qui est mort prématurément d'abus d'alcool, de sexe et de plein d'autres choses. Eh bien, c'est lui qui a popularisé en Occident ce thème de la folle sagesse, c'est-à-dire cette sagesse apparemment non conventionnelle. On peut avoir de la richesse, des filles, des comportements même extravagants, et voilà, et être un grand maître parce que ça a une certaine signification. Il faut aussi ajouter que moi-même, je ne m'intéressais pas du tout à sa vie privée. Cette petite scène que vous racontez là, des voitures et tout, je l'ai vue une fois. Mais c'est vrai qu'au quotidien, moi, je traduisais les enseignements, je les retransmettais. Ce qui m'intéressait, c'était la sagesse, c'était pas l'homme, c'était son message. Et en fait, j'avais assez peu de contact avec Sogyal Rinpoché en niveau privé. C'est précisément pour ça que pendant longtemps, j'ai ignoré finalement ça. Je savais bien qu'il aimait un peu le luxe, qu'il aimait, voilà. Mais bon, je m'y attardais pas parce que ce qui m'intéressait, encore une fois, c'était la transmission des enseignements. Alors, à propos du livre tibétain de la vie et de la mort, vous expliquez que Sogyal a été l'instigateur et l'inspiration principale de cet ouvrage. Vous expliquez aussi que ce livre ne lui appartient pas complètement. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Sogyal Rinpoché avait la magie du verbe oral. Il était vraiment extraordinaire en conférence. On sortait des conférences, moi le premier, puisque je traduisais pour des salles de centaines de personnes. Vraiment, il avait un humour, une qualité pénétrante qui était vraiment... C'est un très grand orateur. En revanche, il était nul à l'écrit. Il n'a jamais essayé d'ailleurs d'écrire quoi que ce soit. Et il avait des gens, et en particulier son bras droit, Patrick Gaffney, qui était un grand érudit anglais, qu'il avait rencontré à Cambridge, très jeune. Et Patrick, lui, avait le génie de l'écrit. Donc, à eux deux, ils ont réussi que Patrick reprenait les discours de Sogyal Rinpoché et en a fait un livre magnifiquement écrit en anglais. Moi, j'ai beaucoup participé à sa traduction en français. Et le seul tort, alors il n'y a rien de mal à ça. Le seul tort, c'est qu'il aurait dû y avoir sur le titre Sogyal Rinpoché et Patrick Gaffney. Et en fait, il y avait Sogyal Rinpoché et en tout petites lettres, en 5e page, Patrick Gaffney. Et ça, c'est vraiment un abus de pouvoir, c'est-à-dire, qui est bien connu dans les milieux universitaires ou autres. Voilà, signé pour avoir des petites mains qui font le travail.
Donc là, j'ai commencé à voir le caractère de Sögyal. Tous les honneurs sont pour moi. C'est moi qui suis le meilleur, qui suis en vue. Et les autres, vous travaillez pour moi. Voilà. Et ça, c'était très féodal, en fait, comme vision. Le bouddhisme tibétain, d'ailleurs, est très féodal, dans sa forme traditionnelle. Et donc, voilà, on était là pour la gloire du maître, la gloire du maître, la gloire du maître. Et ça nous paraissait normal. Comment vous expliquez que des intellectuels de votre niveau puissent tomber, effectivement, sous l'emprise de ces comportements? J'ai l'impression, moi, que mon éducation, l'éducation qu'on m'a donnée en France, dans la France occidentale moderne, je dirais pas qu'elle m'a trompé, mais elle manquait énormément de quelque chose d'essentiel pour la vie. Et j'accuse la société occidentale moderne de manquer d'une sagesse vitale. Voilà, donc j'avais ce sorte de, pas de ressentiment, mais enfin de sentiment de manque par rapport à l'Occident moderne athée dont j'étais héritier. Et puis, j'ai rencontré le Dalai Lama, une sagesse qui fonctionnait pour moi parce que j'avais commencé à méditer, tous les jours, j'appliquais ça dans ma vie quotidienne et en quelques années, j'ai ressenti une transformation extraordinaire, enfin progressive. Il ne s'agit pas d'une baguette magique, mais progressivement au cours des années, vraiment, ça m'a apporté énormément de bienfaits, cette méditation quotidienne et ces enseignements. Donc, si vous voulez, je me suis dit, s'il y a bien quelque chose dans la vie auquel je puisse faire confiance, autant faire confiance à cette voie, dans la mesure où elle semble marcher, pour moi, pour beaucoup de gens de mon entourage. Et ça, ces gens-là, ils ont une vraie sagesse, faisons-le. Alors après, il y avait toute la tradition tibétaine qui était autour. Mais je me disais, la tradition tibétaine, c'est un peu comme un récipient, vous avez du nectar dans un récipient, et vous occupez pas de la couleur du récipient, buvez le nectar. C'était ça un petit peu ce qu'on se disait à Rigpa. Et donc, pendant longtemps, on s'est dit, concentrons-nous sur la sagesse bouddhiste et faisons l'impasse, en quelque sorte, sur ce qui apparaissait. Parce qu'au début, c'était beaucoup moins visible qu'après. Au début, c'était un mode de vie un petit peu excessif. Mais enfin, ça n'avait rien de... Voilà, ça s'est aggravé avec le temps, si vous voulez. On va en parler un peu plus tard, j'imagine. Mais au début, je me disais, finalement, je suis assoiffé, on me donne de l'eau, buvons, quoi. C'était aussi simple que ça. Et offrons de l'eau aussi à tous les gens qui ont soif. C'était vraiment ça qui me motivait. Et peu importe, disons, les autres choses. Voilà, c'est ça qui nous portait, cette transmission de la sagesse. Alors, vous écrivez que c'est une constante chez Sögyal Rinpoché, il s'arrange toujours pour être le premier, le plus grand, le plus célébré, le plus remercié. Exactement. Les autres vassaux tibétains et disciples occidentaux sont dans son ombre, éclipsés, à tout seigneur, tout honneur. Tout à fait. Alors, à quoi reconnaît-on les gourous? Oui, alors maintenant, avec le recul du temps, parce que justement, quand vous me dites ce qui vous a poussé à écrire le livre, c'est que j'ai été assez stupéfait de voir comment je revisitais des moments que j'ai vécus il y a une trentaine d'années avec ce que je sais maintenant. Et je me disais, mais comment j'ai pu croire des choses pareilles? Comment j'ai pu... quand on est jeune, on ne connaît pas, donc on fait confiance et après, il nous arrive ce qui nous arrive. Et donc, comment reconnaît-on un gourou? Eh bien, ça se sent. Si vous voulez, le maître, normalement, le vrai maître, le vrai mentor, eh bien, lui, il va bien sûr avoir une sagesse, une capacité de transmettre et tout, mais il ne va pas avoir d'ego personnel. C'est-à-dire que, d'abord, il ne va rien faire pour vous retenir. Ça, c'est très important. Sögyal Rinpoché essayait de nous retenir. Il n'arrêtait pas de nous dire téléphonez à un tel pour lui dire de venir aux enseignements. Il nous déconseillait d'aller voir d'autres personnes que lui. Donc, il avait vraiment cette façon d'attirer des disciples, de les garder. Donc ça, déjà, c'est un signe. Un vrai maître, lui, vous venez, vous partez. Le Bouddha, c'était ça. Il était sous son arbre. Vous veniez demander quelque chose, il vous le disait, vous repartiez, il ne vous courait pas après. Donc ça, c'est un premier signe d'un maître. Et bien sûr, je pense qu'il y a aussi une certaine... Surtout pour notre temps, maintenant, je pense qu'un vrai maître... Maintenant, il n'y aura plus de maître au sens féodal du terme. C'est-à-dire que moi, je préfère le terme d'amis spirituels. Il y a des amis spirituels. Et on le sent. Moi, je connais des gens, par exemple, je connais quelqu'un qui enseigne le Qigong à un très haut niveau, qui pourrait être considéré comme un maître. On lui serre la main, il fait la vaisselle dans sa cuisine avec nous quand on boit un thé. Et voilà. Et ça, c'est le signe que c'est quelqu'un qui est modeste. Le gars qui, a un niveau de vie extrêmement élevé et vous montre une sorte de distance, comme si c'était un personnage très important, de façon pratiquement certaine, c'est un gourou.
Quel événement vous a fait prendre conscience des dérives sectaires de Sogyal Rinpoché et de la nécessité de rompre les liens avec lui? Voilà. Alors là, si vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'après le livre tibétain de la vie et de la mort, il est vraiment devenu célèbre. Il y a eu des centaines de gens, des milliers de gens qui sont venus, qui téléphonaient où y a-t-il des cours de méditation, etc. Et donc, il a construit un très grand temple à l'Érabling, près de Montpellier, sur les hauteurs là du Larzac. Et là, il a commencé à devenir vraiment un personnage très important dans la communauté tibétaine. Et là, ce qui s'est passé, c'est que sur les blogs, il a commencé à avoir de plus en plus de jeunes femmes qui commençaient à dire j'ai été trompée, voilà, enfin, il m'a convaincu en gros de coucher avec lui, et puis après, j'étais une parmi beaucoup, un très grand nombre. Et ouais, sur les blogs, il a commencé à avoir des critiques qui se sont manifestées. Mais tant que c'était sur les blogs, moi, naïvement, et ça, je prends ma part de responsabilité pour ça, je me suis dit, moi, si je me faisais violer, je pense que le lendemain, j'irais tout de suite à la police ou à la justice pour le déclarer. Et comme il n'y avait aucune plainte qui avait été déposée, je me disais, mais j'avais tort, hein, bien sûr. À l'époque, MeToo n'était pas encore passé par là, donc on pensait que quand une femme adulte, une jeune femme adulte était consentante apparemment, enfin tout au moins disait oui, et ben que bon, il n'y avait pas de problème, quoi. Hein, et en fait, c'est ce qui se passait. Il y avait plein de jeunes filles qui étaient fascinées par sa personnalité, par son aura. Et puis après, elles se rendaient compte qu'en fait, elles étaient utilisées, mais elles se rendaient compte après. Et donc, elles écrivaient des blogs où elles le disaient, mais pendant longtemps, il n'y a pas eu de plainte en justice. Et c'est ça qui m'a trompé. Moi, je me suis dit, bon, bah voilà, il y a des gens qui sont pas contents, mais il y en a toujours, de toute façon, sur Terre, des gens pas contents. Et comme les enseignements étaient toujours aussi magnifiques et que on avait l'impression d'avancer, donc, c'est ce qui explique, oui, que pendant longtemps, je n'ai pas réagi. Mais, un jour, en 2010, là, il y a eu une journaliste de Marianne qui s'est déguisée en jeune étudiante ingénue et qui est venue à une retraite et qui ensuite a fait un papier sur tous les comportements de Sogyal. Et à partir de ce moment-là, le monde médiatique a commencé à s'intéresser au sujet. Et la grande organisation internationale de RICPA a commencé à paniquer en se disant, là, on est en train de se faire descendre par les journalistes. Et ils m'ont fait, et ça je raconte dans mon livre, et c'est vraiment un épisode totalement surréaliste, c'est qu'ils m'ont fait suivre un media training par une agence de com spécialiste des personnages très puissants et mis en cause, genre des SK ou autres, quoi, ces genres-là, où, voilà, comment on réagit en temps de crise quand on est accusé soudain de quelque chose. Et en fait, ils m'ont en gros appris l'art de mener en bateau les journalistes, c'est-à-dire de ne pas répondre, de trouver une autre façon. Et là, dans ces séances, qui d'ailleurs ont coûté très cher à RICPA, hein, donc les offrandes des fidèles ont reçu une affectation assez inattendue quand même, parce qu'au départ, c'était pas vraiment pour ça qu'on était venu. Eh bien, donc j'ai suivi ce cours en me disant, bon, qu'est-ce que je fais là? Je suis venu pour apprendre la sagesse, la méditation, développer l'amour, et voilà que je me retrouve en train d'apprendre à mentir aux journalistes. Enfin, c'est surréaliste. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, malheureusement, je sens que je vais pas rester. Ça part en vrille, quoi. Ça se met à déconner complètement. Et puis, alors, il y a eu ça. Et puis, il y a eu une autre scène que je raconte, mais c'est plus tard, c'est en 2014. On était 600 retraitants à l'Érabling dans ce temple, donc, pour une retraite d'1 mois. Et on recevait des enseignements très particuliers. Dans la tradition tibétaine, comme dans toutes les traditions, on fait des offrandes. Alors, Sogyal Rinpoché nous dit, voilà, je vais vous donner un enseignement tout à fait extraordinaire demain. Il faut pour ça que vous fassiez des grandes offrandes, c'est la tradition. Et je veux du cash, disent-ils. I want cash. Il a dit d'ailleurs avec un accent assez américain, assez curieux. Et là, je me suis dit, mais on est dans un film sur la mafia ou on est dans un centre bouddhiste, quoi. Et alors, effectivement, le lendemain, donc tout le monde aligné, sous le soleil, il donne une bénédiction à tout le monde. Et derrière, il y a une nonne, une moniale, avec un énorme panier. Et on met chacun son enveloppe pleine de ce fameux cash dans le panier. Et à la fin, le panier, il est haut comme ça, d'enveloppe pleine de cash. Et il y a quelqu'un qui l'emmène quelque part. Je me dis, bon, là, c'est carrément, s'il y avait un tournage, on pourrait filmer. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, cette année-là, en 2014, je le raconte, il y a une succession de faits qui m'ont... Vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes en couple et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, à un moment, vous vous rendez compte que l'autre vous trompe ou que l'autre ne vous aime plus ou que c'est fini, quoi. Et on ne sait pas quand ça se produit parce qu'en fait, quelquefois, on attend longtemps. Vous savez, souvent, on aime être dans l'illusion. Hein. Et un beau jour, on se dit, bon, je m'en vais. Bah, pourquoi ce jour-là plutôt qu'un autre? Bon, en général, c'est une accumulation de petits faits. Et là, c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je me dis, il est en train de nous mener en bateau. Ce type nous mène en bateau. Et ça a été énorme. Enfin, bon, pendant plusieurs semaines, j'étais juste complètement...
Et parce que j'avais vraiment mis ma foi dans ce maître et dans toute la tradition tibétaine. Et quand j'ai vu que toute la tradition tibétaine continuait à le soutenir, je me suis dit, en fait, c'est pas juste lui. C'est tout un système religieux, d'aliénation religieuse, qui n'a rien à voir avec la sagesse tibétaine, la sagesse bouddhiste, pardon. Et je suis là-dedans. Et donc là, ça a été le début de la rupture. Quelles ont été les conséquences de cette rupture sur votre vie ? Alors, je comptais rompre doucement. Je me disais, peut-être il y a un moyen de s'éloigner un peu, de prendre du temps, de prendre du recul, etc. Sauf que j'étais président, interprète, donc l'homme le plus visible en France de tout Rigpa, puisque j'étais en face devant tout le monde. Et quand j'ai voulu prendre du recul, ce gars m'a dit non, tu restes président, tu restes interprète, tu viens en retraite. Il n'était pas question de quitter. Ça, c'était un bon exemple de gouroutisation. Aucun respect, bien sûr, de mes propres désirs. Et du coup, à un moment, il y a eu... Alors, c'est une scène que je raconte en début de livre, mais qui est vraiment incroyable. C'est un moment, au téléphone, je l'ai carrément insulté parce que c'était impossible. Je me sentais que je m'en sortirais jamais, qu'il y avait une sorte de système d'emprise. Et je l'ai envoyé... Oui, je l'ai carrément insulté et j'ai raccroché. Et là, la rupture était faite. Alors là, j'ai été très étonné parce que moi, je pensais que les gens, au moins, me demanderaient pourquoi. Mais non, il y a eu une sorte d'excommunication au sens chrétien, catholique du terme, c'est-à-dire qu'on m'a mis en quarantaine, en quelque sorte. Plus personne ne me parlait. Alors, plus personne de Rigpa, mais même les responsables du bouddhisme tibétain français que je côtoyais, comme les responsables de l'émission Sagesse bouddhiste sur France 2, tout d'un coup ne m'ont plus du tout parlé. Et voilà, et je n'existais plus, j'étais transparent, l'homme invisible. Et ça, c'est dû à un enseignement tibétain très particulier qu'on appelle la samaya. La samaya, c'est le lien sacré avec le maître. Si vous rompez le lien sacré avec le maître, vous avez une destinée, vous risquez d'aller en enfer, vous risquez pas, vous allez en enfer dans la vie suivante. Et si vous parlez à quelqu'un qui a rompu la samaya, vous risquez le même sort. Donc, c'est une sorte de contexte. J'étais un pestiféré, si vous voulez, parce que j'avais trahi la foi. Et là, je me suis dit, on est au Moyen-Âge, en fait, presque au nom de la rose, quoi. C'est plus du tout de la sagesse bouddhiste, c'est carrément un système religieux moyenâgeux avec l'enfer, le machin. Et là, je me suis dit, mais et alors, ça m'a conforté. Je me suis dit, heureusement, je me suis barré d'un truc pareil. J'ai rien à faire là-dedans. Sauf que j'avais plus de position, j'avais plus... on m'a coupé l'antenne de la sagesse bouddhiste parce que je m'étais fâché avec un grand maître tibétain, crime. J'avais plus de rôle, quoi. J'avais perdu tout mon statut, tous mes efforts de 30 années d'œuvre, d'avoir œuvré dans la communauté tibétaine. C'est un peu comme un système totalitaire, si vous voulez. Si vous avez une place élevée dans le gouvernement russe, mais que vous brouillez avec Poutine, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est faire vos valises très vite et d'aller ailleurs, et puis vous avez tout perdu. Votre poste de ministre ou de n'importe quoi. C'est comme ça dans un système totalitaire. Et donc là, c'est pareil. Et donc, je me suis retrouvé dans une sorte de vacuité. Je me suis dit, et ça m'a fait énormément de bien. Et ça, je voudrais le dire, parce que c'est capital. Ça m'a fait énormément de bien, parce que je me suis dit, finalement, maintenant que j'ai perdu tout ce statut très respecté et tout, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai vraiment réalisé de la sagesse bouddhiste? Au départ, j'étais venu pour progresser spirituellement. Je n'étais pas venu pour avoir un fauteuil. Donc, maintenant, qu'est-ce qui me reste? Et j'ai fait un bilan. Et je suis reparti à partir de ma propre lumière et non pas à partir d'une position sociale. Et donc, ça a épuré, en quelque sorte, considérablement mon chemin. Et maintenant, je suis infiniment plus heureux qu'à l'époque. L'entourage du maître. 1995, Courbevoie. Lors de ses passages à Paris, Sögyal Rinpoché réside dans un grand appartement d'une résidence moderne. Il est 17h environ, je viens le voir pour travailler sur des notes que je devrais traduire en live lors de l'enseignement public de la soirée à venir. Il est toujours assis dans une position élevée, en tout lieu il s'arrange pour marquer sa prééminence, à la manière d'un personnage de rang supérieur. Tout ce qui touche à sa personne doit être très méticuleusement traité. Ses vêtements, les sièges, la vaisselle qu'il utilise. Envoyer quelqu'un sillonner tout Paris pendant une journée entière pour acheter un objet banal, comme un papier à lettres particulier ou un fil à coudre d'une certaine couleur. Faire venir 3 voitures avec conducteur alors qu'une seule sera utilisée au bout du compte. Tout cela ne lui pose aucun problème, au contraire. Lors de ses visites, différentes viandes et autres mets sont achetés et préparés pour qu'il puisse choisir son menu au dernier moment.
Tout ce qui reste, la plus grande partie, est distribué aux disciples qui le consomment religieusement. Au moment où j'entre, une jeune femme le masse énergiquement, une autre tente d'obtenir des réponses à des questions semble-t-il urgentes. Certaines s'occupent de passer et repasser ses affaires. 2 autres encore préparent plusieurs viandes et plats différents. La plus grande partie de la nourriture qui n'est pas consommée sera donnée à toute l'équipe. Manger après le maître est une grande bénédiction. Rinpoche Food viendront-elles claironner à la ronde en tendant un plateau où chacun prélèvera cérémonieusement une parcelle. Une grande fille blonde, longiligne, au look de top modèle élégante et déprimée, se déplace mollement, sans participer à rien, seulement occupée de parfaire une énième fois son maquillage. On devine qu'elle deviendra plus active cette nuit après l'enseignement. 2 chauffeurs différents se tiennent prêts à partir, au cas où une voiture tomberait en panne. Il a l'air mécontent. Il claque des doigts, il exige un objet, se plaint de la lenteur de l'exécution. Il a donné des surnoms. Les filles s'appellent Minou, Lily, Tina, ce qui n'est pas sans évoquer des maisons closes d'autrefois dans les films des années 50. Il a surnommé l'un des conducteurs, un anglais frisoté, Dum-Dum, ce qui veut dire idiot en anglais, pour stigmatiser son manque de réactivité. Tous ces gens sont des disciples proches, très engagés. En leur fournissant l'occasion de le servir d'une manière quelconque, en les rudoyant, selon la tradition, ce Sögyal Rinpoche leur permet d'accumuler beaucoup de mérites. Il les entraîne, entre guillemets, à être plus conscients, rapides, efficaces dans la vie. Quel privilège! Les autres étudiants les regardent de loin avec envie. Peut-être vont-ils, grâce à cette proximité avec le maître, progresser très vite spirituellement. Bien des années plus tard, au moment de ma rupture, ma conviction que quelque chose ne va pas viendra aussi de cette constatation. Les disciples qui ont tout abandonné pendant plusieurs décennies pour servir presque jour et nuit ce Sögyal Rinpoche ne montrent aucun signe de réalisation spirituelle. Au contraire, ils se sont étiolés, certains sont en burn-out sévère, d'autres finissent amers. Résultat édifiant de la proximité avec le maître. Alors, Olivier Roerich, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? J'ai choisi cet extrait parce que je voudrais, si vous voulez, on est au cœur de l'aliénation du système tibétain. Au cœur du système tibétain, il y a l'idée d'accumuler du mérite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a tous un karma négatif qui nous empoisonne la vie, qui nous limite, qui nous restreint. Et donc, il faut accumuler des mérites ou encore du karma positif pour progresser spirituellement. C'est quelque chose qui est assez commun dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le taoïsme. On a cette loi du karma. Dans les religions, dans certaines croyances religieuses. Voilà, dans les croyances religieuses, il y a une purification nécessaire, tout le monde comprend ça. Sauf que dans la tradition tibétaine, le moyen suprême d'accumuler du mérite, bien plus que de faire des pratiques, de réciter des mantras ou autres, c'est de servir le maître. Parce que le maître est un objet de mérite. Et donc, tout ce qui touche à lui va nous faire accumuler beaucoup de mérite. Alors moi, en le traduisant, par exemple, j'étais ravi, parce que je me disais, je dois accumuler beaucoup de mérite. Mais en le conduisant, en cirant ses chaussures, on accumule du mérite. Ce qui fait que, quelque part, le maître a intérêt à avoir le plus de serviteurs possible pour leur faire accumuler du mérite. Et en plus, s'il les remercie pas, s'il est un peu dur avec eux, on accumule encore plus de mérite. Donc, oui, et ça, c'est vraiment écrit. C'est écrit par des gens comme le Dalai Lama, comme toutes les gens de la tradition tibétaine. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment une féodalité. C'est une féodalité religieuse, si vous voulez. Donc, du coup, tout est inversé. Parce que finalement, ces gens qui ont travaillé si dur pour Sögyal Rinpoche, sans être remerciés, sans être payés, eh bien, ils étaient payés soi-disant en mérite. Bon, avec en plus la supercherie ultime qui est que si vous le voyez pas dans cette vie, ça sera dans la vie suivante. Donc, du coup, on peut toujours vous dire, si ça marche pas dans cette vie, vous inquiétez pas, dans la vie suivante, vous serez riche, beau et tout. Oui, là, on est au cœur d'une aliénation religieuse vraiment particulière. Et cette histoire-là est très bonne parce que lui, dans son rôle, il était pleinement dans son rôle. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que du point de vue tibétain, il n'était pas abusif. Du point de vue du système tibétain lamaïque, il jouait son rôle de grand maître. Il permettait à beaucoup de gens de le servir. Quel privilège! C'est pour ça que je dis quel privilège ironiquement. Et donc, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que Sögyal n'est pas un individu, un self-made gourou. Il s'est pas fait gourou tout seul. Et c'est la tradition tibétaine qui lui a permis de prendre cette place abusive. Et bon, maintenant, il est décédé, donc il ne s'agit pas de s'acharner sur lui, il s'agit de comprendre le mécanisme pour être sûr que ça ne se reproduira pas de façon générale. Qu'est-ce qui vous a protégé, contrairement à vos autres camarades de la communauté ? Oui. Qu'est-ce qui m'a protégé ? Plusieurs choses.
D'abord, j'ai gardé mon enseignement scientifique universitaire. J'ai toujours continué à donner des cours. Et du coup, j'étais pas à 100% dépendant de RICPA. Ce qui fait qu'au moment de la rupture, je me suis retrouvé pas du tout en péril matériellement. Alors que beaucoup de gens très proches de Sögaal Rinpoché avaient tout quitté pour le servir, ce qui était évidemment considéré comme suprême dans la culture interne de RICPA. Et du coup, ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient même pas partir. En fait, ils étaient tout au moins très difficilement. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est ma culture familiale anarchiste, parce que je suis issu de parents anarchistes. Et vous savez, c'est ni Dieu ni maître. Et dans l'anarchie, si vous voulez, tout chef est suspect. C'est-à-dire qu'à un moment où vous avez une position de chef, on vous suspecte a priori de potentiel abus, et donc on vous surveille de près. Et puis il y a aussi une culture de désobéissance, c'est-à-dire qu'on peut désobéir à l'autorité, bien sûr, si elle est abusive, évidemment. Et donc, quand le moment est venu de me dire, bon, ce gars-là est en fait abusif, ça y est, maintenant j'en ai la preuve et je le sais, eh bien, toute ma culture d'enfance, m'a dit, bon, tu casses, tu l'envoies chier. Voilà, t'as pas besoin de t'incliner. Ouais, on pouvait déboulonner les statuts. Alors que j'ai vu dans beaucoup de gens de la communauté qu'il y avait beaucoup plus une éducation de soumis. Faut aussi se replacer quand même quelques dizaines d'années en arrière. Il y avait encore beaucoup plus d'autorité, de soumission à l'autorité. Et ils étaient comme tétanisés, en fait. Tétanisés parce que le maître, comment peut-on même parler du maître ? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais je supporte même pas que tu me parles de Sögaal Rinpoché comme ça. Va-t'en, parce que c'est même pas supportable pour moi de pouvoir imaginer que Sögaal Rinpoché est abusif. Donc il y avait des gens qui s'étaient tellement investis. Moi, je pense que c'est une dévotion de type enfantine, si vous voulez. C'est un peu comme un enfant de 8 ans, même si on lui dit, tu sais, ton père est un criminel, ça ne veut rien dire pour lui. C'est papa, c'est tout. Et pour moi, c'était au niveau de l'âge émotionnel des gens, c'était pour beaucoup cela. Et moi, je passais pour un dangereux révolutionnaire, ce qui était justement dans la culture familiale. Donc, quelque part, bizarrement, j'ai renoué un petit peu avec cette culture. Alors, vous mentionnez que le Dalai Lama a déclaré en 1993 que les disciples devaient dénoncer publiquement tout comportement inapproprié des lamas. Oui. Cependant, il est resté silencieux sur le cas de Sögaal Rinpoché jusqu'en 2017, alors qu'il avait connaissance des faits. Voilà. Comment l'expliquez-vous ? Alors là, c'est le cas du Dalai Lama. Et là, je pense qu'il faut vraiment en parler. Moi, j'ai eu une admiration sans borne pour le Dalai Lama. Et je l'ai toujours en tant que personne. Je pense que c'est un homme vraiment exceptionnel, autant qu'un homme puisse l'être. Encore une fois, il ne faut jamais diviniser personne, mais quand même un des grands hommes, on pourrait dire, de l'histoire. Et je n'ai aucun doute sur sa motivation altruiste et sur sa générosité, etc. En revanche, en tant que chef religieux, non pas en tant que personne, mais en tant que chef religieux, qu'il était, qu'il le veuille ou non, il n'a pas dénoncé les abus des lamas. Pourtant, il a dit, donc depuis 1993, il avait dit en général, si un lama a un comportement contraire à l'éthique, vous devez le dénoncer. Et publiquement, il a dit aux disciples, n'hésitez pas à dénoncer publiquement un lama qui a un comportement contraire à l'éthique. Mais, et c'est là, alors apparemment c'est bien, c'est formidable, mais il y a un truc très vicieux, c'est que comme lui-même laissait aux disciples le soin de la dénonciation, il faut se mettre à notre place. Nous, on est devant Sögaal Rinpoché, un grand maître du bouddhisme tibétain, adoubé par le Dalai Lama qui vient régulièrement bénir ses centres, et nous, on trouve des critiques. Mais le Dalai Lama, lui, a l'air de l'adouber. Bon, qui a raison ? Quelqu'un qui critique d'ordinaire ou le Dalai Lama ? Bon, on a tendance à dire, si le Dalai Lama ne voit rien à redire, c'est que c'est OK. Le rôle d'un chef religieux, c'est quand même d'adouber son organisation. Si le pape ne dit rien sur quelqu'un, ça veut dire qu'il l'approuve a priori et qu'il apporte tout le poids de son aura, de son autorité pour cette personne. Et donc, du coup, lui, Dalai Lama attend que le disciple dénonce, mais le disciple, voyant que le Dalai Lama ne fait rien, se dit le Dalai Lama a toujours raison, donc il n'y a rien de mal, et donc ça dure pendant des décennies et des décennies. Et ce n'est pas seulement le cas de Sögaal Rinpoché, c'est le cas de beaucoup d'autres lamas. Quid de Mathieu Ricard ? Comment expliquez-vous son silence ? Mathieu Ricard, c'est l'ambassadeur du Dalai Lama en France. Un ambassadeur suit le président. Bon, je veux dire, tant que le Dalai Lama n'a rien dit sur Sögaal, Mathieu Ricard a refusé toute interview au sujet de Sögaal Rinpoché. D'ailleurs, il ne venait jamais à RICPA pour justement ne surtout pas être vu à côté de Sögaal Rinpoché, parce que Mathieu Ricard, il avait un problème. C'est que d'un côté, comme le Dalai Lama ne disait rien, il ne devait absolument pas condamner en aucune façon Sögaal Rinpoché, mais en même temps,
vu qu'il était très soucieux de son image médiatique, et il a raison, puisqu'elle lui a permis de faire énormément de choses merveilleuses. Moi, j'ai encore aussi beaucoup d'admiration pour Mathieu en tant qu'homme, pour son œuvre de diffusion du bouddhisme, son dialogue avec les scientifiques et tout. C'est admirable. Et Mathieu, sachant qu'il était dans une position très médiatique, très visible, avait très peur, disons, d'être contaminé en quelque sorte par le côté sulfureux de ce Galen Rinpoché. Donc sa méthode, c'était de s'approcher le moins possible, ce qui était une bonne idée. Et nous, on se demandait naïvement, mais pourquoi on le voit jamais à Rigpa, Mathieu? Et ben voilà, c'était pour ça. Et ce n'est évidemment que au moment où le Dalai Lama s'est mis finalement, après tant d'années, à dénoncer, en 2017, que, comme par hasard, Mathieu a admis aussi, a suivi dans le sillage. Mais c'est vraiment, ça s'est fait très très tard, très très tard. Comment devient-on un lama? Alors, lama, vous avez deux façons de devenir un lama. Soit vous êtes reconnu très jeune comme la réincarnation d'un grand maître du passé, ce qui était le cas de ce Galen Rinpoché. À l'âge d'1 an et demi, il a été reconnu comme l'incarnation d'un très grand maître, et donc il a été élevé, il a reçu une éducation un peu comme celle qu'on réservait, si vous voulez, à un prince ou à un duc sous l'Ancien Régime. Donc il était vraiment, à l'âge de 6 ans, déjà, il donnait des bénédictions aux adultes, il était assis sur un trône, etc. Enfin, tout le tralala tibétain. Alors, soit vous êtes né comme ça, soit vous êtes un être ordinaire, mais vous faites une retraite de 3 ans, et ensuite, à la sortie de la retraite de 3 ans, éventuellement, on peut vous nommer lama, un peu comme après le séminaire, soit on peut vous nommer prêtre, quoi. Mais en général, les Rinpoché, c'est-à-dire les grands lamas, sont souvent des incarnations, ce qu'on appelle des tulku. Tulku, ça veut dire incarnation. Et donc, c'est quand même très aristocratique comme vision, vous le voyez. Alors, vous mentionnez l'histoire de l'acteur Steven Seagal, qui a été reconnu comme la réincarnation d'un lama tibétain. Alors, comment a-t-il obtenu cette reconnaissance? Alors ça, c'est une histoire que j'ai voulu raconter dans le livre parce qu'elle est vraiment haute en couleurs. Un jour, j'apprends que je dois aller à Lille pour traduire ce Galen Rinpoché, très bien, mais à l'invitation de Steven Seagal. Alors, je connaissais pas, je connaissais pas beaucoup d'acteurs américains de films violents, à vrai dire. Donc, je regarde et j'apprends que c'est un Terminator, un peu comme on dit, très riche, d'acteur américain hollywoodien. Ok, mais c'est aussi un maître de d'aïkido, un sensei d'aïkido, donc très bien. Donc, on arrive là. Et puis, Seagal et Steven Seagal donnent des causeries, et puis on voit des démonstrations d'aïkido, très bien, donc ça, pourquoi pas. Et puis, ça continue après, Galen Rinpoché continue à voir Steven Seagal un petit peu Steven Seagal nous invite au Ritz, à Paris, où il est là avec toute sa garde rapprochée. Et puis, il y a des causeries, et puis, ce Galen Rinpoché ne comprend pas, en fait, il se dit, mais qu'est-ce qu'il veut, quoi? On a l'impression qu'il, Et puis, petit à petit, en fait, Steven Seagal crache le morceau. Il croit lui-même qu'il est la réincarnation d'un très grand maître. Et il voudrait que quelqu'un le reconnaisse. Et en échange, bien sûr, il est prêt à payer autant de temples, de choses qu'il le faut. Et alors là, pour le coup, je dois mettre ça au crédit de ce Galen Rinpoché. Ce Galen Rinpoché est horrifié. Il trouve ça dégoûtant que ce type, qui est un acteur de films violents, milliardaire, puisse acheter un titre de Rinpoché. Enfin, ça lui a paru surréaliste, donc il n'a évidemment pas donné suite. Et je vous dis, c'est apporté à son crédit. Mais le chef de la lignée Nyingma du bouddhisme tibétain, Penor Rinpoché, lui, abordé par Steven Seagal quelques mois plus tard, très heureux de faire le deal. Il trouve que Steven Seagal est la réincarnation d'un certain maître du passé, et en échange, Steven Seagal lui paye un magnifique monastère en Inde pour des milliers de moines, des milliers d'érudits, etc. Et la communauté tibétaine est divisée. Il y en a qui trouvent que quand même, c'est un truc un petit peu bizarre, cette incursion du mercantilisme au sein de la spiritualité. Mais beaucoup d'autres trouvent que c'est très habile, parce que comme ça, Penor Rinpoché permet de construire un grand monastère, fait accumuler du mérite à Steven Seagal, qui, à son insu, construit quand même un monastère grâce à son argent, et donc, en fait, fait du bien à tout le monde. Ah, qu'est-ce que c'est génial! Voilà. Et là, quand je vois ça, je me dis, encore une fois, dans quoi je suis tombé, quoi. C'est pour le coup, la religion. C'est la religion. Vous lisez un petit peu le XVIe siècle, le XVIIe siècle, Richelieu, les jésuites, Louis XIV, vous avez à peu près la même chose. Selon votre perspective, quelle question est importante? Celle visant à identifier le moment où vous avez succombé à son emprise, ou celle cherchant à déterminer le moment où le lama a basculé dans l'absurdité pour devenir un gourou dépravé et tyrannique?
Oui, moi je pense que la question principale, c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai été attiré par lui ? Pourquoi lui et pas un autre ? Parce qu'il y a beaucoup de maîtres bouddhistes qui existaient. Bon, par exemple, il y a ce maître vietnamien Thich Nhat Hanh, qui est un maître à la fois extrêmement pur et modeste, et qui en même temps a eu un rayonnement fabuleux, même bien plus grand que ce Gyalpo Rinpoché. Alors pourquoi j'ai été attiré par lui ? Je pense que c'est parce qu'il avait cette espèce de fulgurance de l'enseignement, et donc de charisme exceptionnel d'enseignant, qui m'a beaucoup séduit. Et donc, je pense que c'est ça. Toute la première partie de ma vie spirituelle, elle a été faite de très belles réalisations. Et je raconte dans certains passages du livre aussi des moments où j'ai rencontré des vieux yogis, des grands maîtres anciens qui vraiment étaient très purs et magnifiques, très lumineux. Donc il y avait tout cet aspect extrêmement lumineux. Donc ça a été, si vous voulez, la première partie de ma vie. Et je veux dire, je m'en félicite quelque part. Simplement, malheureusement, tout en héritant de la sagesse bouddhiste, eh bien, j'héritais aussi de la tradition tibétaine qui venait avec le package, si vous voulez. Et donc, il y a eu un deuxième grand moment capital. C'est le moment où mes yeux se sont dessillés. Je pense que c'est très intéressant ce fait. À quel moment l'emprise se dissipe ? Parce que pour que l'emprise se dissipe, il suffit pas qu'il y ait des faits. Il faut aussi que émotionnellement, il se passe un truc. J'aime bien le mot désillusion. Parce que ce mot désillusion, il est à la fois positif et négatif. C'est la fin d'une illusion. Donc c'est positif. Ça veut dire que vous cessez d'être illusionné quand vous êtes désillusionné. Donc c'est bon signe. Vous gagnez en connaissance, en vérité. Et en même temps, désillusion, ça veut dire déception. Et donc j'ai vraiment vécu ça, à la fois la déception et les écailles qui tombent des yeux, et tout d'un coup on voit la vérité. Et donc voilà, ce moment-là est très très important, capital dans mon histoire. Mais selon vous, ce Gyalpo Rinpoché, avec le recul, a-t-il été toujours un gourou tyrannique et dépravé, ou l'est-il devenu ? Voilà. Alors moi, je pense que au départ, il l'était, je dirais, beaucoup moins. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui avait envie de transmettre. Et d'ailleurs, les efforts, moi j'ai vu les efforts énormes qu'il a mis pour le livre tibétain de la vie et de la mort, pour parfaire vraiment ses enseignements. J'étais à côté de lui quand on travaillait sur les enseignements. Il avait un souci du détail. Il avait vraiment envie de faire un très beau truc. Et en même temps, il avait envie d'être reconnu comme un grand transmetteur. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui est un perfectionniste, qui est très intelligent, qui a vraiment envie d'apporter quelque chose au monde et qui, en même temps, a envie qu'on sache que c'est lui. Donc, il y avait les deux. Je pense que dans sa personnalité, il y avait une générosité, une énergie hors du commun et en même temps, un ego derrière qui, quelque part, était derrière. Et malheureusement, dès qu'il a eu du succès, s'il avait eu moins de succès, ça serait sûrement beaucoup mieux passé. Mais comme il a eu du succès, il a divergé. C'est-à-dire que son aspect égotique, vous voyez, a gonflé jusqu'à ce qu'il devienne un personnage vraiment épouvantable. Et c'est ce que je raconte. J'ai un peu l'impression de voir un jeune chamois se transformer en hippopotame. C'est presque du Ionesco. C'est-à-dire que tout d'un coup, on avait quelqu'un d'agile, d'intelligent. Bon, certes, on sentait qu'il aimait le pouvoir dès le départ. Mais enfin, quand même, agile, vif, et petit à petit se transformer en un personnage obèse, un dignitaire religieux, gonflé de son importance. Donc c'est vraiment une sorte de... Oui, c'est un peu comme les métamorphoses de vide ou le rhinocéros de Ionesco. Olivier Roriche, en quoi croyez-vous ? Je crois... C'est même pas que je crois, j'ai eu une évidence même. C'est une croyance qui a été confortée par toute mon expérience, qu'il y a dans tous les êtres une sorte de bonté fondamentale, de plénitude fondamentale qui est toujours disponible, qui est là, sous-jacente, et qui quelque part ne meurt jamais, si vous voulez, est toujours là, est toujours là. Même dans les épreuves, même dans les pires épreuves, même au moment de la mort, même dans des moments difficiles. Il y a cette bonté, cette plénitude fondamentale, cette lumière fondamentale de l'être. Et ça, c'est la proposition du bouddhisme. Mais le bouddhisme vous propose de la découvrir. Et je ne dis pas que je l'ai découverte à 100%, mais j'en ai eu suffisamment d'évidence dans ma vie pour vraiment, sincèrement y croire. En même temps, c'est pas parce que le soleil brille toujours dans le ciel qu'il n'y a pas des nuages et des tempêtes. Et ces nuages et ces tempêtes, elles vont continuer de circuler pendant pas mal de temps encore. Donc c'est pas parce qu'il y a au-delà une sorte de plénitude fondamentale qui nous attend tous. Et ça n'empêche pas qu'il faut beaucoup travailler avec les différents climats qu'on peut rencontrer sur la Terre. Et donc, je crois en cette bonté fondamentale, mais en même temps, je ne suis pas une sorte
extatique en disant, voilà, puisqu'il y a la bonté fondamentale, c'est formidable, tout est parfait. Non, parce qu'au niveau relatif, on est quand même en face d'énormément de travail, d'éducation. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'émeut, c'est souvent de rencontrer des gens qui portent cette lumière en eux. Et il y en a beaucoup. Il y a énormément de gens, des jeunes enfants, des personnes âgées, des adultes de tout genre. Et je vois dans leurs yeux, dans leur être, je vois ce rayonnement, je vois cette beauté. Je sens qu'il y a quelque chose qu'on partage qui est plus profond que simplement une sympathie, si vous voulez, voilà, une sympathie de caractère ou autre, mais qui est une profonde communion ou communauté d'être. Et je suis, moi, persuadé qu'il y a une conscience universelle dont nous faisons tous partie. Un petit peu comme toutes les vagues, vous voyez, font partie du même océan. Et ça me touche. C'est pas une théorie. C'est quelque chose que je rencontre tous les jours. Aujourd'hui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et à d'autres moments, je le rencontre. Je le rencontre avec mes étudiants en sciences. Je le rencontre avec ma mère, qui est très, très âgée. Je le rencontre avec énormément de gens. Et ça me porte parce que je me dis, finalement, je sens que cette lumière, donc on va appeler ça lumière, faute d'un meilleur mot, eh bien, quelque part, elle est partout. Elle est comme un kaléidoscope, elle nous fait coucou sans arrêt. Et je pense que notre vie pourrait être extrêmement riche si on pouvait avoir confiance comme ça au cœur de l'humain. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Vous savez, on parle beaucoup des dangers de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi la bêtise naturelle. La bêtise naturelle, c'est super dangereux aussi. Et moi, ce qui m'effraie, ce sont les préjugés et les juger. C'est-à-dire la façon de juger les gens de façon catégorique. Et les systèmes qui excluent, qui jugent, qui condamnent, je dirais conceptuellement, tout un tas d'individus. Bon, je vous donne un exemple. Moi, j'ai toujours été féministe, j'ai toujours été antiraciste, j'ai toujours été anticolonialiste. Mais maintenant, quand je vois que, par le simple fait que je suis un homme, eh bien, je suis mis dans une catégorie qui, a priori, de façon systémique, entre guillemets, me classe dans la catégorie des oppresseurs, des agresseurs. Je suis vraiment très, très triste, extrêmement triste, parce que je pense, moi, que si on veut arriver à quelque chose, en fait, il faut travailler avec tout le monde et jamais une catégorie contre une autre. Je pense que si on veut résoudre le problème entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, il faut mettre les Blancs dans le coup. Il ne faut pas dire les Blancs sont des oppresseurs. Il faut au contraire travailler avec les Blancs pour finalement dissoudre ces différences illusoires. Et le credo du bouddhisme, c'est quand même que tous les êtres sont égaux, quel que soit leur sexe, leur race ou autre. Et donc, ce qui m'effraie, c'est cette espèce de condamnation un peu comme ça, de classification des gens en catégories bon, mauvais, méchant, bon. Voilà, ce manichéisme un peu hollywoodien, si vous voulez, presque, ou américain, qui arrive à nous. Je pense que ça va à l'encontre de ma croyance la plus profonde, qui est une sorte de réconciliation universelle où tous les êtres pourraient faire fi oublier justement leur particularisme, leur communautarisme, être simplement des êtres qui s'aiment et simplement qui s'estiment, en oubliant, en ne se fixant pas sur les communautarismes, mais au contraire en les oubliant. Et malheureusement, j'ai l'impression que partout, là, on va dans une direction où on renforce les appartenances aux communautés. Alors avec les meilleures, évidemment, avec les meilleures volontés du monde, les meilleures intentions du monde, mais finalement, on ne fait que dresser des barrières au lieu de les dissoudre. Alors moi, c'est ça qui m'attriste beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Moi, ce qui me fait du bien, je vais vous dire franchement, c'est l'émerveillement du quotidien. C'est le fait que je me lève, je regarde, surtout en ce moment, il fait un temps magnifique, je regarde le soleil se lever, j'habite à Fontainebleau en forêt, mais c'est des choses simples, ça peut être boire un verre d'eau, ça peut être marcher. Je trouve de plus en plus, en prenant de l'âge, qu'il y a un éclat dans la vie, dans tout ce qui se passe dans la vie, et qu'on passe à côté de cet éclat. Et je suis assez émerveillé. Avant, je voulais souvent voyager très loin et tout. Maintenant, j'ai même plus envie parce que je trouve que le monde est tellement beau et tellement riche ici et maintenant. Alors, attention, encore une fois, on risque de me taxer de bisounours et trouver que je suis dans les nuages alors que les gens souffrent. Non, je sais bien qu'il y a des vies très difficiles. Mais en même temps, même dans une vie difficile, il y a des rayons de soleil, il y a des beautés de l'ordinaire, des moments très beaux dans la vie ordinaire. Et je pense qu'on passe à côté de ça souvent. Moi-même, et c'est ça qui me nourrit de plus en plus et que j'aimerais partager. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien, qui vous fait du bien ? Peut-être lâcher prise, finalement. Lâcher prise, c'est pas du tout laisser tomber, mais c'est lâcher la fixation, lâcher l'obsession. Lâche prise.
laisse, regarde, laisse, ne t'obsède pas, ne te crispe pas. Et donc, lâcher prise, je pense que c'est un mot important, mais pour moi. Mais attention, lâcher prise, pas du tout dans le sens de laisser tomber et de m'en ficher, mais au contraire, de garder l'espace et de voir clairement, de garder l'esprit d'amour et de pas, disons, tomber dans des obsessions, des fixations. Eh bien, merci Olivier. Merci beaucoup, c'était une interview très inspirante pour moi. Merci. En conclusion, en explorant l'ascension et la chute de Sogyal Rinpoche dans le contexte du bouddhisme tibétain en Occident, nous nous trouvons confrontés à une réflexion profonde sur l'hubris, ce sentiment d'orgueil démesuré qui peut aveugler même les esprits les plus éclairés. Comme l'a souligné récemment Amin Maalouf dans son livre « Le labyrinthe des égarés », l'hubris est un danger qui guette ceux qui accèdent au pouvoir, à la notoriété ou encore à l'influence. Sogyal Rinpoche, malgré sa profonde connaissance de la spiritualité bouddhiste, n'a pas échappé à cette tentation de l'hubris. Son ascension fulgurante et sa notoriété l'ont peut-être conduit à se croire au-dessus des règles morales et éthiques qui gouvernent les hommes. De plus, le silence qui a entouré ses abus pendant si longtemps démontre comment l'hubris peut également toucher les communautés humaines et les structures religieuses ne sont, on le voit, pas immunisées contre ce fléau. La loyauté excessive envers un leader charismatique peut conduire à la complaisance, à la fermeture des yeux sur des comportements inacceptables et à la perpétuation d'une omerta destructrice. En fin de compte, l'histoire de Sogyal Rinpoche nous rappelle que personne n'est à l'abri de l'hubris, que ce soit en tant qu'individu, en tant que communauté ou même en tant que société. Bref, ce que démontre le témoignage d'aujourd'hui, c'est que pour voir au-delà des apparences et prévenir les dérives des prédicateurs en tout genre, la curiosité, la diversité des connaissances, ainsi que des relations enrichissantes représentent des outils de protection essentiels. C'est ce qu'on appelle cultiver l'esprit critique ou encore la capacité de penser par soi-même. Voilà, je vous donne rendez-vous sur blumingyou.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.